En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. On se retrouve sur le mur des Spartiates. Comme d'habitude, soulève ou crève à 300%, car il n'y a que la souffrance qui paye dans ce monde de barbares. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vais vous partager, comme d'habitude, mon expérience. Et aujourd'hui, on va parler... On sait très bien qu'en musculation, on ne peut pas être parfait. On a toujours des points faibles, des retards. Un muscle qui est en retard par rapport à d'autres muscles, qui est développé plus qu'un autre muscle. Les amis, comme vous le savez, et qui se répètent toujours en commentaire, depuis 2014, quand j'ai débuté sur YouTube, on me dit « Maître Cal, tu as des petites épaules par rapport à tes bras, travaille tes bras, tu as des petites épaules. » Bon, depuis 2014, là on est en 2018, quand même j'ai pris mon temps pour vous faire cette petite vidéo. Les Spartiates, ne vous attendez pas à avoir des épaules en noix de coco. Ok? Les épaules d'un naturel, quand vous les voyez à la caméra, c'est pas suffisant pour vous. On dit toujours, ouais, c'est pas assez, c'est petit ces épaules. Les amis, vous êtes tous fascinés par les épaules que vous voyez chez les pseudo-naturels, qui ont des épaules énormes, que nous, les naturels, quand on passe avec nos épaules un peu arrondies, c'est pas assez, c'est jamais assez pour vous. Bon, pour moi, c'est assez. Ok? Je me suis bagarré, c'est clair que j'avais un retard énorme au niveau des épaules par rapport aux bras, par rapport au reste des muscles de mon corps. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi, je travaille un point faible pour prendre de la masse au niveau de mes épaules. Ça peut peut-être vous aider, vous orienter, si vous avez un point faible. Autre chose, et vous faire un peu la différence. Le retard, c'est par exemple, quelqu'un, au niveau de l'ischio, il a un retard, il est là, mais il n'est pas assez développé par rapport à ses quadris. Quand on parle d'un point faible, les amis, c'est la personne, elle a des belles cuisses, sauf qu'elle, vraiment, c'est une merguez au niveau des cuisses. Ça veut dire qu'elle ne pousse pas assez, elle n'est pas forte, elle n'est pas résistante. Voilà. Moi, comment j'ai fait par rapport aux épaules? Je vais déjà commencer par vous montrer comment j'étais en 2014. Ok, les amis? Regardez ce qui suit, la vidéo qui va suivre, et observez beaucoup plus. Observez, concentrez-vous sur les épaules à 300%. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Hardcore_Team, la chaîne 100% motivation. Et la chaîne dédiée aux Spartiates, bien sûr. Donc, aujourd'hui on va parler des pectoraux. Une faute grave que tous les adeptes de musculation n'arrêtent pas de commettre ces derniers temps. C'est de travailler que le développé couché. Ils pensent que pour avoir des pecs volumineux, il faut faire que le développé couché. Non messieurs, il faudra faire du développé incliné aussi. Parce que le développé incliné, vous allez avoir du développement au niveau supérieur. Même moi aussi, j'ai pas beaucoup de volume au niveau supérieur. C'est pour ça, ces derniers temps, j'essaye de travailler le maximum possible mon développé incliné. Mes Spartiates, même Mongo qui est à côté de moi, Mongo, bon il parle plus, même Mongo qui est à côté de moi, il a vu que j'avais des petites épaules. Ouais, c'est clair que le retard il était flagrant, c'est normal. Pour les critiques constructives, c'est bien. Bon, il y avait des critiques un peu blessantes, mais bon, je les ai pris dans la gueule, mais je me suis dit, hop, il n'est jamais trop tard pour changer.
Et aujourd'hui, mes épaules, ils ressemblent à ça. Bon, mes spartiates, je crois que en 3 ans, la différence est plus que flagrante. Bon, j'ai pris mon temps, hein. Je ne les ai pas fait en 3 mois hein, quand même. Hein. Bon, j'ai galéré, j'ai chié ma race, je me suis entraîné comme un fou. Mais comme je le dis toujours, il n'y a que la souffrance qui paye. Votre heure de gloire, elle arrivera quoi qu'il arrive. Souffrez sans compter, ne comptez pas votre nombre de reps, allez-y, massacrez vos muscles à 300% et les résultats ils vont être là. Bon, vous avez vu l'évolution, moi je vais vous partager comment moi je les ai entraînés pendant ces 3 ans pour que je puisse avoir cette évolution-là et ça va vous permettre d'avoir une idée, peut-être qui va vous aider. Autre chose, c'est les miroirs en salle, ils sont là. C'est pas pour se regarder dans le miroir et faire les kékés et faire des selfies. Ils sont là pour se regarder et dire « Ah, j'ai un retard sur tel muscle, je dois le corriger, je dois le travailler, je dois doubler d'efforts pour les muscler. » Ok les amis? Bon, moi, comment j'ai fait pour les épaules? Je me suis dit, mes épaules, j'ai un retard. Je les travaille pas une seule fois, mais je les travaille 2 fois. Les épaules, c'est un muscle faible. Franchement, je me dis, c'est un muscle faible. Tu fais une série de 15-20 reps, déjà, il est là. Une série d'élévation latérale, une série de développé militaire. Pouah, ça chauffe direct, ça fait mal. Bah, les gens, généralement, ils arrêtent rapidement, ça chauffe trop vite. Ils ne sont pas résistants. Ok. Moi, ce que je fais, c'est que je me fais 2 séances par semaine, entre 30 et 45 minutes. 2 séances, je le répète encore une fois. C'est pas rappel ou... Non. 2 séances dédiées à mon point faible, ou mon retard plutôt, qui est les épaules. Et comment je travaille? Alors les amis, moi généralement ce que je fais, je me dis que les épaules, je vais faire toujours pour moi, je fais le développé militaire, je vous le dis tout de suite, le développé militaire, comment je le fais? Soit je le fais à la barre, comme ça, directement, à la barre, hop. Je le fais comme ça, parce que, je vous le dis, quand vous êtes comme ça, vous n'êtes pas appuyé à un dossier, etc. Bon, c'est clair que, franchement, il faut pousser, il n'y a pas d'appui, il y a les muscles stabilisateurs qui bossent un peu. Ce que je fais, c'est que je me fais 10 séries, je vous le dis tout de suite, 10 séries de 10, 100 reps. J'arrive, je me mets par exemple, oh, Mongo, le chasse spartiate est là. Tu veux travailler avec moi les épaules, Mongo? Vous avez vu, hein? C'est la star du YouTube, la star montante. Bon, lui, il va massacrer le feed game à lui seul. Bon, je me dis, des séries de 10. Et j'augmente à chaque fois la charge, mais généralement, je commence avec 2,5. À chaque fois, j'ajoute 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Si, par exemple, j'arrive plus à pousser mes 10 reps, je garde la même charge. Par exemple, j'ai ajouté à chaque fois 2,5, 2,5, 2,5. Si j'arrive pas, je garde la même charge, mais je finis mes 100 reps, quoi qu'il arrive. Et le développé militaire, je ne le travaille pas que cette façon-là. Alors nous, au Spartiate Gym, je peux le bosser en même temps avec la machine qui est là. Hop. Généralement, je combine. Soit je travaille avec la barre olympique, soit je travaille avec la machine, celle-là, ou sinon, je me mets directement sur la Smith Machine. Hop. Au développé nuque, j'aime bien la sensation. Franchement, ça pique à 300%. Et je me fais 10 séries de 10. À chaque fois, j'ajoute 2,5, 2,5. Si je stagne dans une charge, je continue toujours. Mais je l'ai fait les 100 reps de développé militaire pendant ma séance. Par la suite, ce que je fais avec le développé militaire, je passe en élévation latérale. Et en élévation latérale, c'est clair que j'ai gagné, moi, franchement, au latéral, j'ai bien gagné des centimètres et j'ai bien arrondi mon épaule.
pour que je parais un peu plus large. Pourquoi? Parce que moi j'ai les clavicules courtes. J'ai pris ça de ma mère Shadia. Oh, je vais pas dire, je suis pas gâté. Hein. Mon père, par contre, lui, il avait une génétique. Il avait des épaules quand même. Tu confirmes que quand il était jeune, il avait des épaules pas mal. Voilà. Sauf que Shadia, elle a les clavicules courtes et j'ai pris de chez elle des petites épaules tombantes. Mais bon, ça reste quand même ma mère que j'adore. Ok. Il y a intérêt. Donc ce que je fais, en élévation latérale, je me fais des séries de 10 reps. Je commence par exemple à 2 kg. Eh oui, la charge ça veut rien dire. Je commence à 2 kg. Je fais 10 reps à 2 kg, 10 reps à 4, 10 reps à 6, 10 reps à 7, 10 reps à 8, 10 reps à 9 et 10 reps à 10. Si je vois que je peux encore continuer de faire les 10 reps, je fais même 10 reps à 12. Et je ne m'arrête pas ici. Je fais le sens inverse. 10 reps à 12 par exemple, 10 reps à 10, 10 reps à 9, 10 reps à 8, 10 reps à 7, 10 reps à 6, 10 reps à 5, 10 reps à 4, 10 reps à 2. Bam! Terminé, j'ai massacré les élévations latérales. C'est comme ça que je fais, les amis. Par la suite, pour terminer, ce que je fais, c'est que je passe directement à la poulie. Et à la poulie, je fais quoi? Généralement, je prends une barre et je travaille des élévations frontales. Je me mets en élévation frontale et je me tape. Je me tape 10 séries de 10 reps. Franchement, la charge, généralement, je garde la même charge, ou sinon j'augmente un peu, je joue un peu sur la charge, mais je me fais aussi 10 séries de 10. Par rapport aux élévations latérales, des fois, pour changer un peu de routine, je travaille à la poulie. Hop, ici. Franchement, je ne fais pas d'exercice extraordinaire, hein, mais j'alterne. Des fois l'haltère et des fois la poulie. Mais je me fais toujours 100 reps, 10 séries de 10. Je m'explose les latérales, je m'explose au militaire, je m'explose en frontal. Et pour terminer, je fais quoi? Pour gagner un peu plus aussi, l'arrière, il ne faut jamais l'oublier. L'arrière, il ne faut jamais l'oublier. Soit l'arrière, je le bosse. Si vous, dans votre salle, vous avez ce genre de machine, la butterfly réversible, hop, je le bosse comme ça et je me tape. Franchement, je le bosse en léger. Hein. Et je me fais 10 séries de 10 reps. Bam. Et ça, je le bosse en dernier. Ok, l'arrière. Je me fais ça. Ou sinon, je travaille à la poulie. À la poulie, je vais vous montrer ça. Hop. Faut bien ranger son matériel, le Spartiate Gym. Attention. Hein. Sinon, Maître Cal, il n'est pas content. Hein. Hop, je le bosse sinon comme ça, directement. Franchement, je prends mon temps. Et pareil, je me fais 10 séries de 10 chaque côté. Franchement, je vous le dis tout de suite. C'est ce que j'ai fait, après j'alterne un peu par rapport, quand je veux faire des élévations frontales, un jour je vais bosser à la poulie, et un jour ce que je vais faire, je vais prendre 2 haltères, et je vais me massacrer pareil, bam, 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 je vais faire 10 séries de 10. Je change à chaque fois de routine, sauf que je ne perds pas mon temps, je fais des petites séances 30-45 minutes, 2 fois par semaine pour rattraper ce retard. Mais bon, ça va prendre le temps qu'il faut. Ne vous attendez pas que votre retard, vous allez le rattraper en 1 mois ou 2. C'est pas possible quand on est naturel. Ne vous attendez pas que votre muscle il pète, bam, comme ça. Si avant vous l'avez bossé une seule fois et qu'il n'a pas réagi et qu'il reste un retard par rapport aux autres muscles, ne vous attendez pas que quand vous allez le faire 2 fois par semaine, il va exploser. Mais travaillez intelligemment. Comme par exemple chez moi, l'épaule.
On sait très bien, l'épaule, c'est pas facile de la faire sortir. Donc, j'ai inclus 2 séances, mais intelligemment. Je ne vais pas, par exemple, faire... Il y en a certains, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des élévations frontales avec les haltères et après, ils attaquent élévation frontale à la poulie. Mais ça ne sert à rien, vous perdez du temps, vous faites fatiguer votre épaule. Au lieu de faire ça, vous passez sur un autre côté, les latérales, ou par exemple, l'arrière de l'épaule. Voilà, moi, je vous ai partagé mon expérience. J'espère que vous allez vous mettre sur le droit chemin. Si vous avez besoin d'aide, ma page Facebook Hardcore Team HK, mon Instagram Maître Cal, le Facebook de la salle Spartiate Gym, la teste de bûche, il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour rattraper un retard. Jamais. Cherchez les bons... Il n'y a pas d'exercice spécifique, il n'y a pas de secret, mais surtout autre chose. Si moi je l'ai fait parce que aussi je mange bien, ça veut dire que si j'ai construit du muscle, c'est parce que je suis derrière un bon régime alimentaire pour la prise de masse. Donc quand on fait une prise de masse, c'est 80% alimentation. Le reste, je vous ai montré qu'il faudra faire 2 séances pour bien les cibler et arrêter avec vos séries de 4x10 ou 4x12. Ça, à un moment, pour un débutant, ça va fonctionner. Mais quand ça va stagner, c'est la merde. Vous n'arriverez plus à choquer votre muscle. Et vous allez stagner et vous allez arrêter la muscu. Ok les amis, j'espère que la vidéo va vous plaire, que vous allez vous en servir. Et n'oubliez pas, il n'y a que la souffrance qui paye. Et restez toujours à 300.